Parfois, dans l'actualité, il y a des sujets qui nous touchent particulièrement, qui nous interpellent, voire parfois qui simplement nous scandalisent. Et il y a un de ces sujets qui fait la une ou qui a fait la une récemment, alors même que depuis une année, on a un autre sujet qui occupe tout l'espace médiatique, qui est celui du Covid ou de la Covid, je ne sais plus comment on dit. Mais voilà, ça fait une année qu'on est complètement dedans, on a l'impression qu'il n'y a que ça, mais récemment, il y a un sujet qui a fait la une et que forcément vous en avez entendu parler. C'est toutes ces affaires qui ressortent liées à des accusations d'inceste, de violences sexuelles contre des personnes publiques, puisqu'on parle de personnes publiques parfois très connues, qui sont accusées de telles choses, de telles violences. Alors on sait que depuis quelque temps, la parole se libère, et c'est heureux, autour des questions de violences sexuelles, de violences conjugales. Et on pourrait se dire que les temps changent. Et c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a certaines vidéos d'archives qui ressortent ces derniers temps, qui ne sont pas si vieilles que ça, qui remontent aux années 70, 80, et qui sont difficiles presque à voir et à entendre aujourd'hui. Comme vous avez peut-être vu ce micro-trottoir qui date des années 70, où une journaliste demandait sur le trottoir aux gens qu'elle croisait, à des hommes, est-ce que vous battez votre femme ? C'est une vidéo qui passait à la télé dans les années 70. Et certains répondaient que ouais, ça leur arrivait quand leur femme le méritait. C'était pas de l'humour. Et puis peut-être que vous avez vu cet extrait d'une grande émission de télévision des années 80, une émission qui était autour de la question de l'inceste, et un médecin, gynécologue, qui disait que quand même dans bon nombre d'incestes, il y a beaucoup de romantisme et de tendresse. Ça fait froid dans le dos d'entendre des paroles comme ça aujourd'hui. On dirait qu'on n'entendrait plus ça aujourd'hui, ce ne serait plus possible. C'est impensable qu'à la télévision, on passerait de telles choses. Mais est-ce que pour autant, le drame des violences sexuelles et conjugales, est-ce que pour autant ce drame a cessé aujourd'hui ? Les scandales qui sortent laissent entendre que non, certainement pas. On l'a dit, la parole se libère sur les réseaux sociaux avec différents hashtags, avec des témoignages qui se multiplient dans les médias et parfois des ouvrages qui sont publiés. Et on n'est pas à l'aise avec ça, mais parce que le problème est toujours là. Et aujourd'hui, il y a des scandales qui éclatent dans tous les milieux. Peut-être que vous avez entendu récemment qu'il y a un scandale de ce type qui est sorti dans nos milieux, des églises évangéliques. Alors vous direz, oui, c'était aux États-Unis, c'est vrai. Vous avez peut-être entendu parler de ces révélations accablantes sur un célèbre pasteur et apologète américain qui est décédé il y a quelques mois seulement, mais un rapport qui est accablant pour dire qu'il avait un comportement de prédateur sexuel. Alors vous direz, on ne voit pas trop ça en France, c'est vrai, on n'en parle pas trop dans nos églises, mais j'aurais tendance à dire, ne nous faisons peut-être pas trop d'illusions. J'ai peine à croire qu'on en soit complètement indemne. Vous savez, il y a des études qui existent et qui montrent que tous les milieux sont touchés. Une enquête récente dit qu'il y a 1 Français sur 10 qui dit avoir été victime de violences sexuelles durant son enfance. Ça veut dire statistiquement que ça concerne 5 ou 6 personnes parmi nous ce matin. Aujourd'hui en France, il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. Et ça ne s'est pas forcément amélioré pendant la crise sanitaire. Il y a des signalements pour violences conjugales qui ont augmenté de 40% pendant le premier confinement, de 60% pendant le deuxième confinement. Dans l'écrasante majorité des cas, les victimes sont des femmes ou des enfants. Et dans l'écrasante majorité des cas, les auteurs sont des hommes. Ça, c'est encore notre monde, notre société aujourd'hui. Donc non seulement on ne peut pas rester insensible à ces drames, et ce qui peut nous scandaliser quand on entend parler dans l'actualité,
mais il faut être conscient qu'il touche aussi nos milieux. Il y a forcément parmi nous, il y a forcément autour de nous des personnes qui ont été ou qui sont victimes de telles violences. Forcément. Est-ce que nous n'avons pas quelque chose à dire en tant que croyants, en tant que chrétiens, sur ces questions dramatiques? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ces questions? Pour apporter quelques éléments de réponse, je vous propose de lire une partie d'un récit de l'Évangile selon Jean. C'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Alors juste le contexte, Jésus est en Galilée, il est seul parce que ses disciples sont allés en ville pour acheter des provisions, et il rencontre une femme qui est seule aussi, qui est venue chercher de l'eau à un puits en plein milieu de la journée. Jésus commence un dialogue avec elle en lui demandant de l'eau, ce qui déjà est surprenant parce qu'il y avait une inimitié ancestrale entre les Juifs et les Samaritains, mais Jésus va au-delà de ça, il commence un dialogue avec cette femme et il profite de la situation pour parler d'une autre eau spirituelle, celle-là, dont tous, Juifs, Samaritains ou qui que ce soit d'autre, ont réellement besoin. Alors lisons la suite de ce récit, c'est dans Jean chapitre 4, à partir du verset 13. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez Dieu sans le connaître, nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent et ils s'étonnèrent de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'eux ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa jarre et retourna en ville, où elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Alors peut-être que vous êtes en train de vous demander, mais quel est le rapport entre ce texte? Ah oui, je vois que certains se posent la question. Quel peut bien être le rapport entre ce texte et la question des violences sexuelles et conjugales? Eh bien, le lien, moi je le vois dans le dialogue initié par Jésus qui permet une libération de la parole pour une femme qui est en souffrance. Voilà ce qui se passe dans ce dialogue. Voilà ce qui se passe dans ce récit. Jésus permet à la femme samaritaine une libération de la parole et émerge, alors peut-être de façon cachée, peut-être de façon indirecte, les souffrances qu'elle traîne avec elle. En relisant ce texte, je me suis dit, mais quel regard est-ce qu'on pose sur cette femme ? En particulier, quand dans le dialogue, Jésus révèle
que cette femme samaritaine a eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vit alors n'est pas son mari. En bon évangélique, on aura tendance à porter un regard accusateur sur cette femme. Quand même, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour avoir 5 maris consécutifs? Et qu'est-ce que c'est que cet homme qui n'est pas son mari, avec qui elle vit? C'est pas très clair, cette histoire. Est-ce que ce n'est pas un peu le regard spontané qu'on aurait sur cette femme quand on entend ce que Jésus dit d'elle? Oui, mais pensez-vous vraiment qu'elle a choisi d'avoir 5 maris successifs? Comment les choses se passaient à l'époque? Il ne faut pas l'oublier. Dans un couple, à l'époque, qui avait tout pouvoir pour répudier son conjoint pour tout et n'importe quoi. C'était l'occasion d'une question et d'un dialogue entre Jésus et les pharisiens, cette question-là justement. Peut-on répudier sa femme pour n'importe quelle raison? On a posé la question à Jésus, ce qui sous-entend que ça se faisait quand même couramment, cette histoire. Qui avait ce pouvoir-là? C'est évidemment les hommes. Les femmes, elles, n'avaient aucune possibilité de répudier leur mari. C'est les hommes qui avaient tout pouvoir pour cela. Alors évidemment, dans quelles conditions est-ce que les choses se sont passées pour cette femme samaritaine? On ne sait pas. On ne connaît pas son histoire, c'est vrai. Mais on se rend compte que Jésus, lui, connaît son histoire. Il parle de rien, c'est lui qui dit « Ah mais oui, mais c'est vrai, tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. » Ce qui veut dire que Jésus connaît l'histoire de cette femme et il ne la juge pas. Est-ce que vous voyez dans ce texte la moindre parole de jugement de la part de Jésus? Vous pouvez chercher, hein? Vous ne trouverez pas. Ça me rappelle un peu un autre récit de l'Évangile selon Jean. Vous savez, le récit dit de la femme adultère. Vous savez, là, toutes les foules qui menaient à Jésus une femme qui dit « On va la lapider, elle est adultère. » Ok. Elle n'était quand même pas toute seule à être adultère, que je sache. Elle n'a pas commis un adultère toute seule. Il est où l'homme avec qui elle a commis cet adultère dans le récit? On ne la voit pas, hein. On ne le voit pas, pardon. Il y a pas la foule n'essaye pas de lapider cet homme, hein. Elle s'intéresse juste à lapider cette femme. Alors, vous connaissez peut-être, on pourrait relire dans l'évangile de Jean, c'est un récit étonnant, mais il y a un dialogue que Jésus instaure avec les foules, hein, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Oups! Personne ne le fait, évidemment. Et qu'est-ce que dit Jésus à la fin du récit? Alors certes, il dit à cette femme de ne plus pécher, mais il lui dit aussi, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Il faut interroger notre regard sur les autres. On ne connaît pas leur histoire. Et on pose très facilement des étiquettes sur les gens, y compris ceux que l'on rencontre dans le récit des évangiles, vous voyez. Ça me rappelle un petit peu, pour revenir à notre question de départ, à ces arguments scandaleux qu'on peut parfois même entendre encore, qui sont parfois sous-entendus à propos de femmes violentées qui finalement l'a peut-être un peu cherché, ou cette femme violée qui aurait dû faire attention quand même à sa manière de s'habiller. On l'entend, hein, encore parfois, on le sous-entend. Et si nous changions de regard? Et si nous changions de regard en particulier sur la femme samaritaine de ce récit, à partir du regard que Jésus a sur elle? Or Jésus, au début de notre texte, on l'a vu, demande à cette femme d'aller chercher son mari. On se demande pourquoi est-ce qu'il lui demande ça. C'est quoi le rapport avec cette histoire d'eau à puiser, etc. Il lui dit, mais va chercher ton mari. Alors que, la suite nous le montre, Jésus sait parfaitement qu'elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Et d'ailleurs, on peut s'interroger sur l'intention réelle de Jésus. Parce que si on lit tout le récit, on se rend compte que jamais cette femme ne va chercher son mari ou l'homme avec qui elle vit. Jamais elle va le chercher. Et pourtant, ça ne semble pas déranger Jésus. Jésus lui dit pas, oui, je t'avais dit d'aller chercher ton mari, vas-y. Non, il ne va pas le chercher. Ce n'est pas un problème pour Jésus. C'était donc pas vraiment la question.
N'était-ce pas plutôt l'attitude de Jésus une façon de montrer qu'il connaît justement l'histoire de cette femme? Il connaît sa souffrance, sa honte, sa véritable soif. Quand cette femme répond à Jésus qu'elle n'a pas de mari, est-ce qu'elle joue sur les mots? Est-ce qu'elle essaye de dissimuler à Jésus sa situation? Peut-être, mais peut-être aussi qu'elle exprime sa souffrance, un constat d'échec, peut-être une honte, après avoir vécu 5 mariages successifs et en vivant dans une situation, on va dire, compliquée, au moment où Jésus s'adresse à elle. Elle n'est pas à l'aise. Et sa réponse témoigne aussi de sa honte et de sa souffrance. Alors, encore une fois, on ne connaît pas son histoire. En théorie, on peut imaginer qu'elle a pu être veuve 5 fois. Bon, c'est toujours possible. C'est quand même un sacré manque de bol. Ce qui est le plus probable, c'est qu'elle ait été répudiée 5 fois. Pour des raisons qui, peut-être, pouvaient être futiles. On sait comment les choses se passaient à l'époque. Vous croyez que si cette femme était volage et frivole, dans un village où tout se sait, elle aurait trouvé facilement des maris, comme ça? C'est tout à fait possible, alors j'extrapole, je suis d'accord, mais c'est tout à fait possible qu'elle ait été trimballée d'un mari à un autre, et qui sait, l'homme avec qui elle vit maintenant n'est peut-être pas son mari, mais peut-être qu'il l'accueille en secret et tant bien plus bienveillant que ses 5 maris successifs. Qui sait? J'extrapole. On n'en sait rien. Le texte ne nous en dit rien. Nous ne connaissons pas l'histoire de cette femme. Et c'est justement parce que nous ne connaissons pas son histoire que nous ne pouvons pas porter de jugement sur elle. Et ça, c'est une leçon importante. Quand on ne connaît pas l'histoire des gens, comment pouvons-nous porter un jugement sur eux? Jésus, lui, connaît son histoire et il ne la juge pas. Lui aussi connaît notre histoire. Il sait ce que nous avons vécu, ce par quoi nous passons, et il nous accompagne. On ne connaît pas l'histoire de cette femme samaritaine, mais on se rend bien compte qu'elle ne va pas bien. Pourquoi est-ce qu'il irait chercher de l'eau à midi, en plein milieu de la journée, quand il fait le plus chaud dans la journée? Ce n'est pas là qu'on va chercher de l'eau normalement. Si elle le fait, c'est pour être seule. Si elle le fait, c'est pour que personne ne la voie. Elle n'est pas bien. Elle peut être vue, cette femme samaritaine, comme un exemple d'une femme qui souffre en silence et qui cache sa souffrance. Elle porte avec elle le poids du silence, de la honte, des non-dits, des secrets qu'on cache. Mais Jésus y est sensible et il veut lui apporter une consolation et une espérance. Alors il pose une question qui va tout déclencher. Va chercher ton mari. Et Jésus, par cette question, va permettre une sorte de libération de la parole. Dans le dialogue de Jésus avec cette femme, on voit qu'il a une soif spirituelle évidente. « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif, que j'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Est-ce qu'elle n'a pas compris que Jésus lui parle d'eau spirituelle? Peut-être. Mais peut-être qu'elle a bien compris. Et peut-être qu'elle a compris que si elle découvre cette eau spirituelle dont parle Jésus, cette eau qui donne la vie, qui restaure, qui donne une vie éternelle, alors elle sait qu'elle sera libérée de ces poids qu'elle traîne dans sa vie, qu'elle n'aura plus besoin de se cacher. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du récit? Comment le récit se termine-t-il? Les versets 28, 29. Le texte nous dit qu'elle laisse sa jarre et qu'elle retourne en ville. Et qu'est-ce qu'elle fait en ville? Elle parle à tout le monde. Venez voir celui qui m'a parlé et qui connaît toute mon histoire. Elle n'a plus besoin d'aller puiser de l'eau, elle laisse tomber sa jarre. Elle n'a plus besoin de se cacher, elle va à la rencontre des habitants du village. Sa peur, sa honte n'est plus là. Elle n'est plus la même femme qu'au début du dialogue avec Jésus. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et elle n'a pas honte
de le dire, parce qu'elle a été libérée par Jésus. Alors c'est vrai, j'avoue que je me suis permis quelques extrapolations face à ce récit qui ne nous dit pas tout. Mais au-delà des extrapolations, qu'est-ce qui est le plus important dans cette histoire ? N'est-ce pas l'attitude de Jésus envers cette femme samaritaine, sa compassion, son regard sans jugement? N'est-ce pas là le plus important ? N'est-ce pas aussi dans le chemin que cette femme a parcouru dans cette rencontre avec Jésus ? Il est évident qu'elle n'est pas la même au début et à la fin du récit. On la voit libérée d'un poids lié à des souffrances accumulées au cours de son histoire. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de femmes qui portent un lourd secret, qui souffrent en silence à cause de blessures, de souffrances endurées. Elles ne parlent pas, elles n'osent pas parler. Comme pour la femme samaritaine, on ne connaît pas forcément leur histoire. Mais Jésus, lui, la connaît. Elles ont besoin d'écoute, d'être prises en considération, de ne pas être cataloguées, de ne pas être jugées. Et tous, hommes ou femmes, vous avez peut-être aussi vos blessures, vos souffrances, le poids d'une histoire douloureuse. L'eau que Jésus vous offre est une eau bienfaisante. Alors déposez votre jarre. Allez à la source de la grâce, de la bonté de Dieu. Brisez le silence s'il le faut. Soyez restaurés. Amen.